Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en direct et en différé, en direct sur Twitch pour commenter cet assaut du championnat de France 2024 qui avait lieu en mars à Bordeaux. Et vous regardez peut-être cet assaut en différé sur YouTube. En tout cas, je suis avec Kevin pour le commenter. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier. Et donc là, l'assaut que nous allons commenter va opposer en rouge les volcanistes, en bleu les Lascars, donc avec en rouge David Astier, Florian Berger, Jacques Huberty et Hugues Setchek. Donc je ne sais pas lesquels des quatre seront présents. Et en bleu, Chloé Fautrez, Maxime Jacquet et Léon Léger-Bridet. Et ça va partir dans un instant. Ça va partir et c'est donc pour l'équipe rouge de Clermont-Ferrand, il y aura forcément 3 des 4 tireurs. Là, c'est, je crois que c'est Hugues. Alors Hugues, on m'a dit qu'il était d'ailleurs de l'Anester, si j'ai bien suivi les informations qu'on m'a, si je ne me suis pas trompé d'information. Donc Hugues est un tireur de l'Anester. Un breton. En face, Léon est un tireur actuellement de Paris mais qui s'est entraîné à Toulouse. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est le mercato, truc de fou, faut suivre et tout. Alors un peu d'observation, combat intermédiaire, mais là on est reparti sur bleu qui fait pas mal d'offensives. Rouge qui ralentit, mais oh, beau changement de rythme qui part sur une accélération en jambe arrière. Ouais, ça a surpris Léon qui est sur de la part de Costin pour l'instant. Beaucoup de mobilité. À nouveau, rouge, il tente vraiment de ralentir le jeu sur ses armées, mais potentiellement avec des belles accélérations. Oh, une volte de bleu qui finit en latéral croisé, c'est marrant, elle était en sens opposé. En tout cas, un peu simultané, ouais, on se replace. Pas mal d'esquives chez les deux tireurs, beaucoup de réactivité aussi. Ouais, très dynamique. Ils sont très bondissants. Zone de touche. Vu que c'est l'assaut numéro 204, c'est probablement le premier assaut de la deuxième journée. De la première journée, c'est l'assaut de vers 2, 204. Ah oui, 200, pas la deuxième journée. Donc ils ont tous les tireurs encore plein d'énergie. Tandis que rentre en rouge, il me semble que c'est Florian Berger, et en bleu, c'est Maxime. Là oui, dommage. Et beau timing, mais alors c'était pas gorge, pour moi c'était torse, mais il était trop bas. Contre-attaque de rouge, mais qui perd l'équilibre et qui n'est pas arrêté, qui se reprend. De belles esquives sur jambe avant de rouge. Ouais, alors pourquoi l'arbitre le demande l'arbitre lui dit priorité, mais pour moi je le voyais esquiver. Ok. C'est une esquive qui a été ratée. Maxime qui cherche. Complète. Ouais, donc là c'est Florian qui arme le premier, mais par contre Maxime a tenté la contre-attaque. On est sur la parade riposte. Et la contre-attaque de Maxime. Oh là là, l'attaque était tellement puissante qu'il en a perdu l'équilibre. Florian qui tombe sans gravité, qui est relevé par madame l'arbitre. BOT, je l'ai pas vu. Hop, feinte. Ouais, bleu qui tente de déborder, mais qui est un peu embêté. Par le riposte de Florian qui touche en jambe. Et oui, là cette fois-ci c'est bleu qui est en défaut. Ouais, bleu qui fait des latéral croisé, latéral extérieur au bas. Sur son latéral extérieur, il est pas armé. Attention sur la deuxième attaque. Sortie d'air pour bleu. Florian qui cadre un peu son adversaire, oui, qui clairement qui se. Ah oui, alors ça, voilà. Qui change de rythme. Beau changement de rythme, c'est qu'il est ralenti en bas et vous avez vu que la parade de bleu était complètement figée. Stop, fin de la reprise. Et que l'arbitre a fini l'échauffement. Pour l'équipe rouge, c'est David Astier qui rentre et Chloé Fautrez pour l'équipe bleue. Chloé, donc on l'a déjà vu, qui est très à l'aise en périphérie, qui a beaucoup de mal à faire sortir. David qui a fait vraiment un bon technique sur cette compétition et qui a vraiment un niveau tactique assez bien plus élevé que celui qu'on lui connaissait avant, donc vraiment une amélioration. Là qui cherche à toucher en jambe et ça passe. Jambe qui passe, attention, bleu, reste pas là. David qui feinte. Ah oui, là, bleu, sur ces dernières secondes, là, elle avait une posture où elle avait les jambes très écartées parce qu'elle a changé d'appui et elle s'est fait prendre là-dessus. David qui joue sur le champ de main et qui touche la jambe arrière de Chloé. Reste là. David qui cadre, on la voit, qui maintient Chloé au bord de l'air, mais par contre, elle est douée, elle sait où est la ligne. Elle est vraiment très au bord. C'est vraiment proche. Ouais, mais elle sort pas. Elle a réussi à rester malgré tout à l'intérieur. Très belle conscience de l'air de sa part. C'est pas la première fois qu'on la voit tirer et faire ce genre de truc. C'est pas là-dessus qu'il va falloir jouer pour la sortir. Pour l'équipe rouge, Florian Berger avec un ralentissement d'entrée de jeu. Par contre, en face, c'est bien vu, mais qui est pas passé. Léger-Bridet, très mobile, très rapide. Bon, esquive riposte, c'est joliment fait. C'est dynamique.
Donc Florian qui est obligé d'accélérer pour aller chercher, la touche et pour tenter de cadrer son adversaire qui touche 2 fois de suite. Ah oui, attaque. Ok, donc attention. Ah, maîtrise des coups, dit l'arbitre pour bleu. Bon, alors, c'était pas. Bon, après, c'est l'arbitre qui peut voir, nous on est loin. Ouais, puis en plus, on a atténué le son, donc forcément, c'est pas forcément représentatif. Ça fait pas. Mais non. Oh oui, voilà, c'est exactement. J'allais dire, mais non, ne viens pas taper dans sa parade quand il la met si haut. Et là, en effet, bam, c'est passé en dessous. C'était bien vu, bleu. Tu as entendu mes pensées. Ouais. Donc t'as les tireurs qui alternent un peu, hein, c'est un peu à toi, un peu à moi. Donc, par contre, interruption de Léon, parade riposte en jambe, ça touche. Alors, bleu, ses esquives sautées, et il est fait une jambe après l'autre. Je pense qu'il y a moyen de ralentir là-dessus. Ouais, faut que Florian le voie et en joue. Ouais, attention à la priorité, même si j'ai l'impression qu'il avait pareil riposté en volt. Allez, Florian qui esquive et part bien. Ouais, puis trajectoire, attention bleu. C'était cuillère. Allez, Florian qui reprend la main. Qui va chercher les Léons, mais c'est la fin de la reprise donc. On arrive sur la 4ème reprise, donc on est à peu près à la moitié de cet assaut. Florian qui laisse la place à Hugues pour l'équipe rouge et pour l'équipe bleue, c'est Maxime qui rentre. On va laisser sa place à Maxime. Hop, bleu qui reprend direct au aller, qui enchaîne. Leur parade riposte était compliqué là. Ouais, les deux tirs sont relativement loin. Attention à la priorité. Bon, on n'a pas vu parce que. Ouais, enchaînement de rouge qui finit sur une touche en jambe. Allez, Hugues qui reprend sa distance. Oh, tentative de jolie parade arrière, mais là c'est risqué comme tout. Ah, mais ils sont très très loin les deux. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu vraiment s'éloigner. Ils se rapprochent. Ils repartent. Maxime, une belle touche en tête. Et voilà, attention à la priorité. Hugues était touché donc. Interdiction de reprendre la main derrière. Oh là là, oh, c'est une saucisse là. Non. Une saucisse, mais du coup le bleu a pas trop pris l'avantage. Il aurait pu toucher en tête avec une fente. Hugues qui est gêné par les attaques successives de Maxime. Les deux qui jouent sur du changement de rythme sans trop s'écouter. Ouais, ça ralentit, hop. Ouais. L'accélération bleue était pas notable. Hein. Il y a peut-être de la fatigue également, je sais pas. Ouais, il y a des tentatives de contre-attaque aussi, je pense que Maxime a voulu tenter peut-être une sorte de flow continu. Ouais. Mais sans réussir à trouver le bon moment pour faire la contre-attaque. En tout cas, c'est David Assier maintenant sur cette reprise face à Léon. Léger bridet. Ils l'ont toujours dynamique, mais David qui ne dépareille pas. Allez, David qui va... Oh, bleu tente la contre-attaque, ça passe pas. Il revient en jambe ensuite. Hop, tentative de première. Voilà, il est très vif sur l'attaque en jambe. Fente arrière. Il enchaîne, il fait des salves d'attaque, hein, Léon. Plusieurs attaques de suite. Pas beaucoup, hein, c'est des salves assez courtes. Rouge ralentit du jeu, mais bleu se laisse pas endormir. Il y va, il rentre. Ah, hop, c'est bon, on n'a rien vu. Non, pas de lâcher de canne, pas de priorité, pas de pénalité, pardon. Pas de priorité. Pas de priorité. Refus de priorité. Ouais, la trajectoire de ce. Les deux s'annulent un peu, hein. Ils attaquent, ils partent, il n'y a pas vraiment de touche. Ouais, ils arrivent bien à se neutraliser l'un l'autre. Alors je l'ai déjà vu tout à l'heure, il a fait un genre de traversée, mais il n'y avait pas d'attaque, donc attention, traversée doit être suivie d'une attaque. Attention. Et si Kevin le dit, l'arbitre va l'entendre et il va sanctionner. Ouais. Elle va sanctionner en l'occurrence. Pour l'équipe rouge, c'est Florian qui rentre face à Chloé. En face, avec Florian qui a décidé de mettre la pression dans cette 6ème reprise. Gauche, il veut la faire sortir. Il veut la faire sortir. Il veut tenter à son tour de la faire sortir. Oui, mais je pense que c'est devenu une sorte de défi. Défi de priorité. Il ne la ferait pas sortir. Ouais, on a vu David qui n'avait pas réussi. Oh oui, belle esquive sautée. Elle part en fente arrière. C'est dommage, il y avait un petit temps mort entre les deux. Ce qui fait que c'est pas rentré. Ouais, c'est encore bien défendu de la part de Chloé qui est vraiment tout au bord pour l'instant, qui produit pas beaucoup, qui attend que Florian finisse ses attaques. Florian qui redouble d'attaque. Et voilà, Chloé qui reprend le centre sans avoir ni été touché ni être sorti de l'air. Ouais, là, elle joue défensif. Ouais, belle esquive sautée, mais ouais, voilà. Ça se replace. Ouais, Florian qui n'arrive pas à trouver d'ouverture. Il tente, on l'a vu tenter des esquivés, des croisés bas, des feintes. Regarde à la priorité. Avec Chloé qui attend vraiment son moment pour faire une parade de poste. Pour lâcher sa canne. Ah non, c'était impitoyable, franchement. Oh, dommage. C'est dommage. Dommage.
Je suis même pas sûr qu'elle n'ait pas récupéré avant que la canne soit Oui, au sol. pour moi, il n'y a pas eu les deux pointes au sol. Mais Ça demanderait un ralenti. Oh là, par contre, Florian en profite pour toucher la jambe. je dirais trajectoire. Mais ça touche quoi. Certes. Allez, Florian, t'as tenté, mais non. Donc, peut-être le seul point de cette reprise, c'était un lâcher de camp. Du coup, il a voulu lui mettre une pénalité en la faisant sortir, mais finalement, elle a eu une pénalité par lâcher de canne et même pas par un désarmement. Allez, attention, par contre, là, c'est Maxime qui a décidé d'enchaîner les attaques sur son adversaire en face. David. Il va, ça tape dur. Rouge tente une contre-attaque, mais il fait toucher. Il faut que Maxime prenne en charge que David est gaucher, et donc il y a certainement plus d'ouverture du côté croisé que du côté extérieur. De son côté croisé. Apparemment, il pose de David. Là, c'est pas bon, faut pas continuer comme ça. Là, il est vraiment sur du latéral extérieur. Ouais, Maxime qui est sur de la contre-attaque, mais qui n'esquive pas, du coup, il est touché. Tête, jambe. Ah non. Pareil. Ah si, voilà. Il y a comme un peu des patterns chez Bleu qu'il faudrait qu'il fasse gaffe. Donc là, on a eu un flanc. Ouais, des fautes de priorité. J'ai l'impression que soit David prend la main, Maxime veut tenter des contre-attaques ou alors des enchaînements, avec le contre-attaque dans un enchaînement. Le problème, c'est que David reprend la main, il l'interrompt à chaque fois. Donc attention à ça. C'est très très risqué. Là encore, c'est David qui a repris la main. Et pareil, là, la contre-attaque passe. Oui, là, ça pourrait être une contre-attaque sur riposte. Il a peut-être déclenché. Ouais, mais il y a trop de cas. En fait, aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Bon, c'est pour rouge. Décidément. Prononcé. Et un avertissement pour les volcanistes. J'ai pas vu l'action. Alors, faut vraiment. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de module de ralenti qui marche. Faut vraiment que Maxime fasse attention parce que voilà, ça risque très très fort de tomber de son côté aussi. Ouais, là, attention, ça dégrade côté bleu. Les armées mériteraient d'être un peu plus profondes. Là, il faut. Ok, donc là, il fallait temporiser. On les ralentit. On les a laissés au vestiaire pour l'instant. On n'était pas complètement satisfait. Pour l'équipe rouge, c'est Hugues qui rentre face à Chloé en face. Est-ce que Hugues va tenter à son tour de faire sortir Chloé? Je pense que c'est peine perdue. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être... Fin de hauteur. Là, par contre, il a suivi avec une attaque en jambe sans fente. Attention, c'est début de journée, ça? Ouais. Ah oui, donc ils sont peut-être pas chauds encore, parce qu'il y a des petites choses qui ont l'air un peu... Qui ont l'air pas nettes. Ils sont pas nettes. Alors que la vidéo, elle, est nette. Oui, on n'est pas sur du... Attaque contre-attaque. Là, c'est l'attaque de Hugues. Chloé qui était pas sur la bonne contre-attaque. Pas au bon niveau, en tout cas. Ouais, jeu un peu intermédiaire de Hugues. Ouais, Chloé qui est vraiment sur un jeu très défensif. Elle prend... J'ai l'impression que les seules choses qu'elle fait, ça va être sur des ripostes, mais je trouve que souvent il y a un décalage entre son... Ouais, il suffit que je dise ça pour qu'elle fasse une attaque... Non mais vraiment elle reprend sa distance. Voilà. Et surtout, quand elle prend une riposte, il y a vraiment un temps mort, quoi. C'est pas tac-tac. Alors je pense que vu son dynamisme, elle pourrait, quoi. Dommage, j'aurais aimé voir un peu plus. Et on a raté une reprise. Je vois 9 sur 9, ça me paraît... Ah ouais, tout. Ouais. Donc les deux équipes se saluent, je dirais rouge devant. Ouais, je sais. Ah mais non, pas tant, parce que bleu, il y a eu des grosses... Non, plus... Puis un avertissement pour l'équipe rouge. Ouais, non, peut-être bleu en fait. C'est pas gagné, ouais, non, il y a eu des phases... Il y a eu des reprises où les deux tireurs sont annulés et... tiens, voici... bébé caniste. Les tireurs sont annulés, d'autres reprises où c'était soit d'un côté soit de l'autre, donc c'est pas évident. Il aurait fallu qu'on réussisse à tenir le compte mental de qui avait à peu près ce que j'ai fait sur certains assauts, mais là j'ai plus le cerveau disponible. Non, ouais. Sur les premiers qu'on commande ça va, mais là le dernier de la série, le cerveau a du mal. Donc tiens, vite dans le chat, vous avez 10 secondes pour nous dire qui vous voyez devant. Est-ce que c'est rouge ou si c'est bleu? Après, on peut chacun défendre son parti. Non, mais je pense que c'est bleu. Je dirais bleu. Tu as raison. Je pense que c'est l'arbitre qui a gagné. Ah bah oui, mais... Alors, qui a gagné quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné, l'arbitre? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Parce que c'était Séverine de ça. C'était Séverine. À l'arbitrage. Difficile à dire, dit Léopold. Attention, bébé sur l'air. Bébé sur l'air. Gare au bébé. Ouais, non, mais les deux... on va peut-être jeter un œil à la feuille de marque à la fin. Discrètement. Mais en tout cas, ouais, c'est pas flagrant. En tout cas, les deux équipes étaient d'un niveau relativement similaire. Bravo. Et il y avait à la fois des
Alors, des très beaux trucs de chaque c'est côté. l'annonce. Et des trucs plus discutables. Des points à améliorer. Pour l'instant, pas de micro. Pas d'annonce. Ça y est. Donc, unanimité Rouge à l'unanimité. Alors là, je l'ai pas vu venir du tout. Après, c'est peut-être une unanimité à un point par juge. Hein. Après, ouais, il y a eu deux. C'est vrai qu'on dit ça, mais il y a eu aussi de pénalités côté bleu, donc ça s'annule un peu. Ok, bah bien, bravo à eux. C'est vrai que c'était, bah, comme on a dit, c'était disputé, donc ouais. Ouais, bah, il y a eu des touches des deux côtés, et puis vraiment des bons points aussi de part et d'autre, mais bah, c'est Rouge qui a fini par l'emporter. Donc bien joué pour l'équipe rouge, et puis dommage, coup, à charge de revanche pour l'équipe bleue, bien sûr, pour les Lascars. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo en différé, merci d'avoir regardé en direct sur Twitch, et puis merci Kevin. Merci Xavier d'avoir regardé cette vidéo avec moi, et à bientôt. À bientôt sur CanTV.